seulement les actions. Et tout près de l'action, tout près de l'action. Merci chers téléspectateurs. Nous sommes déjà en direct au stade de la Concorde de Kadoutou entre le FC Vivi je disais donc que nous sommes déjà en direct ici au stade de la Concorde de Kadoutou entre la formation du FC Vivi d'Ouvira avec la jeunesse sportive de Bukavu. C'est déjà une minute déjà de la rencontre entre les deux formations et la balle est déjà du côté de la jeunesse sportive de Bukavu et c'est Moïse qui s'en charge. Moïse qui remet le cuir à celui qu'on appelle Chaga. Chaga qui donne à Jeshi. Jeshi qu'est-ce qu'il va faire? Jeshi qui cherche le dossal 3 de la jeunesse sportive de Bukavu. Et le dégagement du côté de la défense du FC Vivi d'Ouvira. La jeunesse sportive de Bukavu qui va tirer. Et ça sera 5,50 m en faveur du FC Vivi d'Ouvira. Vivi. Et Dossal, qu'est-ce qu'il va faire? Et ça sera une remise en touche en faveur du FC Vivi d'Ouvira. Vivi, qu'est-ce qu'il va faire? Et ça sera 5,50 m en faveur de la jeunesse sportive de Bukavu. Je rappelle que la jeunesse sportive de Bukavu joue déjà sa 4e journée, alors que Vivi joue également la 4e journée dans la Ligue de la zone de développement ESTB. La jeunesse sportive de Bukavu avec le cuir. Attention! Heureusement, le ballon est parti d'un mauvais côté, alors que le ballon n'a pas su respecter le timing, sinon ça aurait dû être peut-être une belle occasion. La défense du FC Vivi avec le cuir. Attention avec le dossard 10 FC Vivi, attention avec le dossard 17. Malheureusement, ça sera une remise en touche à faveur. Ça sera une remise en touche à faveur de la jeunesse sportive de Bukavu. La jeunesse sportive de Bukavu, une équipe qui a bien lancé vraiment ses débuts dans cette compétition. Manjenga. Et de ça, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dégager le cuir et la balle sera interceptée par le joueur du FC Vivi. Moïse remet le cuir au portier de but Manjenga. Il dégage, il cherche le dossal 10 et voilà, l'arbitre estime qu'il était dans une position litigieuse et Vivi bénéficiera d'une balle arrêtée et qui sera jouée par le défenseur central. Nous nous excusons d'abord pour le moment, nous ne maîtrisons pas les noms parce que la liste n'est pas encore prête, sinon on allait déjà maîtriser le nom des joueurs. Maïka toujours avec le cuir. La jeunesse sportive de Bukavu récupère le cuir. Et Dossal
8, qu'est-ce qu'il va faire? Il remet le cuir à Albert Mandjenga. Mandjenga, il remet le cuir dorsal 8. En tout cas, jusque-là, il n'y a pas de la pression entre les deux formations parce que les 22 acteurs jouent déjà presque sur le même standing. La jeunesse sportive de Bukavu avec le cuir. Kibou qui cherche les partenaires, tout par les partenaires. La jeunesse sportive de Bukavu au milieu avec le cuir. Moïse, qu'est-ce qu'il va faire? Moïse qui cherche le dorsal 12. Attention avec les autres, qu'est-ce qu'il va faire? Attention! Attention! Oh là là! C'était une belle occasion. Malheureusement, le joueur de la jeunesse sportive de Bukavu a mal placé la tête alors que c'était déjà une belle occasion. C'était une occasion qui allait déjà donner l'avantage à l'équipe de la jeunesse sportive de Bukavu. Et tout reste encore à jouer parce que nous jouons 5 minutes déjà de cette rencontre. On sent que du côté jeunesse sportive de Bukavu, il y a déjà de l'ambition parce que les athlètes ont entré quand même de bien quand même se positionner. Stade de la Concorde de Kadoutou, chers spectateurs, ici nous sommes déjà en direct au stade de la Concorde de Kadoutou. Nous jouons déjà 5 minutes de jeu entre les deux formations, la jeunesse sportive de Bukavu. Et voilà, le portier de JFC Vivi est par terre en train de se plaindre de douleur. Il a été percuté par l'attaquant de la jeunesse sportive de Bukavu. C'est pourquoi il est couché au sol en train de se plaindre de douleur. Il a été percuté par le joueur qu'on appelle Kronto. Merci Prince Ombeni. Nous sommes avec vous ici au stade. Nous voyons que la jeunesse sportive de Bukavu se débrouille jusque-là pas mal. L'équipe est en train de pousser. On voit déjà Kronto avec ses coéquipiers sont en train de faire tout pour voir s'ils peuvent quand même empocher les 3 points d'aujourd'hui pour peut-être jouer à la première place provisoirement dans cette Ligue 2 de la Linafoot. Merci à vous Pascal, et nous sommes ici en direct du stade de la Concorde en commune de Kadoutou où se joue ce match de la 4e journée entre la formation de la jeunesse sportive de Bukavu qui accueille les Oranges d'Ouvira et le score à l'issue reste 0-0 alors que l'équipe d'Ajax profite un peu de prendre un peu d'énergie en profitant cette opportunité. Il y a le portier de l'AS Vivi qui est au sol et qui est en train de suivre les souhaits. On voit les secouristes et les agents de la Croix-Rouge qui est en train d'assister les portiers. Peut-être il n'y aura pas grand-chose. Pascal, vous venez de suivre quand même ces 7 premières minutes ou encore 9 premières minutes entre ces deux formations. À part l'unique occasion ratée par la jeunesse sportive de Bukavu était bien servie par le capitaine Kronto qui a raté le coup, mais quand même c'était une équipe de la jeunesse sportive de Bukavu qui est en train de promettre. Vraiment cette équipe de la jeunesse sportive de Bukavu est en train jusque-là de promettre parce que quand vous regardez la ligne d'attaque est en train quand même de bien assurer, bien que la chance n'est pas encore là. On est en train d'assister à la jeunesse sportive de Bukavu qui est en train quand même d'appuyer sur leur accélérateur pour pousser la défense adverse, la défense des Corbeaux d'Ouvira, Vivi d'Ouvira,
on espère déjà qu'avec cette pression que cette équipe est en train de mener contre le Corbeau d'Ouvira, peut-être cette équipe ne ratera pas la chance d'aujourd'hui pour totaliser 9 points dans cette compétition, cher Ombeni. Espérons ça, et la partie vient de reprendre. C'est une remise en touche qui va être jouée par l'équipe de la formation de la jeunesse d'Ajax, qui s'organise par les portiers Madjuega, qui tente d'organiser les jeux, qui joue avec le latéral gauche, l'ancien de Mungano, qui joue avec l'ancien de Bukavu Dawa Jeshi, et Moïse qui va perdre la balle, et ça sera une faute commise par les joueurs Moïse Kiza, les dossards numéro 14. Ça sera un coup franc à quelques 30 mètres de la surface de réparation. Ça sera joué par les dossards numéro 14 de l'AS Vivi. Peut-être ça peut être une bonne opportunité. C'est parti. Et ça passe au-dessus de la cage des portiers Madjuega, l'ancien d'Ibanda Sport, l'ancien de Mungano, et qui joue directement avec son défenseur, les Moïse, face à Mungano, qui avait marqué l'unique but face à Mungano, et qui cherche Kibukila également, l'un des buteurs face à la formation d'Ibanda Sport. Attention, Denis Buendoa qui n'aura pas la balle, et ça sera une intervention du portier de l'AS Vivi qui va dégager son cas, et qui joue directement avec son latéral droit, et qui préfère de revenir avec les portiers qui dégagent très loin. Attention, ça traîne. Moïse Kiza, qu'est-ce qu'il va faire? Il cherche les partenaires, mais pas pour longtemps. Mouchaga, et il n'aura pas la balle, et toujours les natifs de Kavumu qui est en train de faire une très belle entame de la formation d'Ajax. Attention, ça sera une ouverture, chance qui est lancée, et ça sera bien fait. Kibu, centre à venir, attention, et ça a failli, mais il y a eu intervention de la défenseur de l'axe central de Vivi, Moïse, qu'est-ce qu'il va faire? Qui tente d'organiser les jeux. Fait qu'il y a Zikachan qui contrôle la balle. Zikachan qui joue avec Denis. Denis qui perd la balle, prompt intervient, et ça sera une faute. Estime l'arbitre central Gister, d'ailleurs, qui avait sifflé les matchs Bukavu Dawa et Mungano. L'équipe de Vivi qui est habillée dans sa couleur traditionnelle en noir-blanc, Kibukila. Le dossard numéro 16, attention, il est Morda, et cherche, attention, Djeshki n'a pas bien maîtrisé la situation, et ça sera une remise en touche au profit de l'équipe de la jeunesse sportive de Bukavu, qui sera jouée par les capitaines. Sera joué par les capitaines de cette formation. Il s'appelle tout simplement Chance. Nous saluons tous les spectateurs qui nous suivent sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, plus particulièrement ceux qui nous suivent de la capitale congolaise à Kinshasa, et notre ami Emmaousse Moussumba qui nous suit depuis Kinshasa. Merci à vous pour votre captivité. Nous sommes en direct du stade de la Concorde en commune de Kadoutou pour le compte de la 2e division de la Ligue nationale de football, l'INAFOOT, où se joue ce premier match de la journée. Et c'est la formation de la jeunesse sportive de Bukavu qui accueille les Oranges, du moins les Corbeaux d'Ouvira, l'AS Vivi, pour ce match. Attention, Kibukila qui est bien lancé, mais qui va obtenir une remise en touche. Qui sera joué par le capitaine Chance qui joue avec Denis, l'ancien capitaine d'Erema. Attention, Jeshi, qu'est-ce qu'il va faire? Et attention, ça traîne. Et c'est la défense de l'AS Vivi qui s'interpose. La jeunesse sportive de Bukavu qui acquille
avec des automatismes. Attention, Denis Buendoa qui n'arrive pas vraiment à jouer très bien son rôle. Attention, Pronto, Kibou, dans ses habitudes, il est fauché et ça sera un coup franc à 30 mètres de la surface de réparation. On voit des joueurs de cette équipe de la jeunesse sportive de Bukavu, Moïse et Mouchaga. Les deux tireurs, ils sont très bons. Attention, l'arbitre est en train de placer le mur. Et les portiers de l'AS Vivi qui est aux aguets. C'est un très bon coup franc. Moïse, qu'est-ce qu'il va faire? C'est parti, attention. Et ça sera bien dosé de la part du portier de l'AS Vivi. C'est bien lui, Kandolo Chaouri. Et ça sera le corner qui va être joué par les capitaines de l'équipe de la jeunesse sportive de Bukavu. Chance. Ça s'appelle Bissi Mouankara. Chance. Nous allons nous excuser pour ces retards commis pour ne pas vous donner la composition des deux équipes. On n'a pas bien négocié dans de très belles conditions, mais le moment opportun, nous allons devoir vous donner la composition. Et c'est le portier de l'AS Vivi qui dégage, qui cherche les latérales droit à qui va perdre la balle. Il va commettre une main qui sera bien sifflée. Moïse qui cherche Kibukila, qui est bien cherché. Attention, Kibou qui joue avec Chance qui joue à la précipitation. Attention à ses centres. Et c'est la défense. Kibou encore. Kibou qui n'a pas fait une très belle lecture. Attention. Avec des déchets techniques. La formation de la jeunesse sportive. C'est Chance Nkara. Centre à venir. Sera le deuxième corner. La formation de la jeunesse sportive de Bukavu qui sera jouée par Mouchagalousa, le dossard numéro 6. Merci à Sami De Bruyne qui est déjà scotché en train de suivre ces matchs. C'est parti. Et c'est la défense de la SVV qui s'interpose. Et ça sera une faute commise par les défenseurs axiales de la jeunesse sportive de Bukavu. C'est bien lui, Zikachane Pacifique, Biter face à Losse Mungano. Et ça sera un dégagement exécuté par Mateso Fikirini. Et l'huissier qui dégage son cas. Et ça sera une faute commise par Asukulu Mutambala. Ce sera le nouveau joueur Tchechi qui est de la part de cette formation. Attention. C'était mal donné de la part de Denis Buendoa, les meneurs de jeu de cette équipe de la jeunesse sportive de Bukavu. Attention à cette montée. La SVV qui contrôle. 3 joueurs, les dossards numéro 10 qui cherchent qui. Joue très bien de la part de la JSBU qui jusque-là ne panique pas. Attention, Kibou. Ah, il est beau dans des genres de mouvements. Qu'est-ce qu'il va faire? Centre à venir. Malheureusement, il y a eu un manque d'un partenaire et c'est l'équipe de la SVV qui s'interpose. Ça se combine dans les hauts centrales. Ouverture et ça sera une position litigieuse, estime l'assistant numéro 2. Ça sera une position litigieuse, Pascal. Jusque-là, il n'y a pas grand-chose de part et d'autre, à part l'occasion ratée par Pronto. Mais l'équipe de l'AS Vivi est bon.
Oui, déjà l'équipe tient bon, comme vous venez de le dire. On voit déjà des automatismes du côté de la jeunesse sportive de Bukavu. Certes qu'il y a quelque chose à régler du côté de cet ailier, celui qu'on appelle Kibou, qui est en train de vouloir à tout moment perdre le cuir. Il peut avoir le cuir, mais à un certain moment il est en train de vouloir jouer avec le vis, s'amuser avec le cuir. Mais je pense bien que l'entraîneur Mahomet Lunanga est déjà là pour régler cette situation. C'est pourquoi d'ailleurs il vient de se lever. Il ne veut pas quand même rester assis. Il veut quand même interpeller ses poulains pour voir comment ces poulets peuvent quand même acquiler pour Vivi. Oui, nous excusons pour cette dénomination. C'est plutôt le football club Vivi. Et peut-être il y a une erreur commise par les secrétaires et non l'AS Vivi, mais plutôt le football club Vivi d'Uvira. Oui, c'est ça, le football club Vivi. Et c'est Vivi d'Uvira qui joue le deuxième match ici au stade de la Concorde en comité de Kadutu pour le compte de ce championnat de la deuxième division. Le premier match c'était face à l'Osecho Sport qui va devoir jouer face à Nyuki. Et l'équipe avait fait un match nul. Et c'est le portier Madjuega qui dégage. Attention. Cherche Konto. Konto qui n'est pas bien servi jusque-là. Attention. Et c'est mal joué de la part de Saïdi Kawawa, le défenseur central de l'équipe de SC Vivi. Zigachane, qu'est-ce qu'il va faire? Il joue avec Kiki, il contrôle. Il préfère de jouer avec son portier Madjuega. Madjuega, qu'est-ce qu'il va faire? Cherche Lucien, qui a fait une saison chez Ibanda Sport. C'est très bien joué. Mais le latéral gauche de cette équipe, Yogolero Wilonja, c'est bien lui, le latéral gauche de cette équipe de la JSBU. Il y a le numéro 10 de la SVV qui est au four et au moulin et qui va obtenir une faute. Attendons voir, ça sera une faute ou une remise en touche. Et ça sera une faute dans le haut central. Jusque-là, nous attendons le public comme accoutumé. Et peut-être pour le deuxième match qui va devoir opposer l'Osecho Sport à la formation de Nyuki System de Butembu. Une formation qui va devoir jouer l'Osecho Sport pour la toute première fois. Ça va partir de droite vers la gauche. Attention. Et ça faillit être un but plutôt, alors que les défenseurs de la jeunesse sportive de Bukavu étaient distraits. Les joueurs Shukuru Amisi s'est retrouvé seul, mais malheureusement il n'a pas si bien négocié la balle. Zigachan qui joue avec Moïse Kiza, qui joue avec Denis Bouendoa. Denis Bouendoa qui joue avec toujours Zigachan, qui cherche Konto. Il y a l'huissier qui va dégager le cuir. Gachan qui joue très loin, cherche Kibou. Et ça sera une faute, non plutôt une position litigieuse. Le va-et-vient. Et c'est Uezo qui est lancé. Attention, il passe, attention. Et c'est l'intervention de l'huissier alors que ces joueurs venaient d'éliminer des joueurs de la JSBU. Comme d'ailleurs face à l'Osecho Sport, il avait encore fait un geste pareil. Et ça sera un corner qui va être joué par les joueurs Muzungu. Attention Madjuega. Et c'est l'intervention du portier. C'est le deuxième corner, coup sur coup. Deux corners. Alors que Madjuega est en train de sentir un peu de la douleur. Est-ce qu'il a été touché? Peut-être il a été touché.
Continuez toujours à nous envoyer comment est-ce que vous nous suivez en direct du stade de la Concorde en commune de Kadoutou pour essayer d'améliorer, grâce à vous chers téléspectateurs, le sport avec Prince Obibe vous donne l'opportunité de suivre les matchs en direct et en intégralité comme si vous étiez ici au stade de la Concorde à la commune de Kadoutou, et on va suivre un corner qui va de gauche vers la droite. Et pendant ce temps, l'entraîneur du football club Vivi profite de donner un peu de consignes à Soukoulou Moutambala, le dorsal numéro 14. Madjouega est toujours au sol. Pascal, jusque-là, la formation de la GSBO essaie de paniquer. Des corners coup sur coup, ça risque de faire mouche. D'ailleurs, c'est quelque chose que la jeunesse sportive de Bukavu doit éviter, parce que quand vous ratez de telles occasions, l'équipe risque de nous prouver le contraire. Attention, tel qu'on l'avait vu. Mais ce n'est pas... Attention, Denis Buendoa qui joue avec contre. Et ça sera peut-être, oui, une remise. On verra le dorsal numéro 13, Moulumba Bilobele, qui va s'en charger. Sigarchan qui va dégager le cuir. Et ça sera peut-être... Non, rien n'a été fait de la part de Djechi. Attention, Madjouega qui va intervenir. Les noms de Djechi, c'est bien lui, Bougeme. Son vrai nom, pour ceux-là qui nous suivent du côté. Attention, peut-être... Il y a une distraction de la part de la défense de la jeunesse sportive de Bukavu. Mouchaga qui contrôle la balle, cherche un partenaire. Kibou qui est cherché et trouvé. Attention à ce centre. Denis. Attention. Et ça sera peut-être un corner. Oui, c'est le corner. Ok, la frappe de Moïse a été mal orientée, a été plutôt déviée. Peut-être il y a un problème de Madjouega qui est au sol et l'arbitre est obligé de revenir à lui. S'enquérir quel est le problème, alors que le deuxième portier de la JSBO n'est pas visible pour un échauffement comme tailleur traditionnel. Les hommes de Maomé Lunanga profitent de prendre un peu de consignes. Également côté FC Vivi, on aperçoit Choukuru Amissi. Et de l'autre côté, on peut voir Chansenkara et Lissier qui sont en train de prendre des consignes. Alors que de l'autre côté, ça se parle, ça se voit. Nous saluons tous ceux-là qui nous suivent du côté de Burundi. Également Didier Bafouroume qui nous suit quelque part, qui n'a pas signalé depuis quelle ville est en train de nous suivre. Et Madjouega qui s'est rétabli et la partie va devoir se poursuivre. Ça sera un corner qui va de droite vers la gauche et qui va être joué par Mouchaga Loussa qui est en train de monter en puissance. Et c'est parti. Et sera vraiment... Et c'est le numéro 10 de football qui vit, qui passe le capitaine. Mais il va obtenir une remise en touche bien défendue de la part des lycéens. Les défenseurs axial de la jeunesse sportive de Bukavu. Et on aperçoit de l'autre côté le deuxième portier de la jeunesse sportive de Bukavu, l'ancien des Rangers, qui est à l'échauffement. Et alors que les fanatiques réclamaient une main, mais l'arbitre n'a rien dit pour influencer la vigilance.
Et ça sera une remise profit des Corbeaux d'Ouvira qui jusque-là montre, et ça sera une faute commise par Denis Bouendoua. Quelques centimètres de la surface de réparation. Attention, ça peut faire mouche, Pascal, quand il y a une opportunité pareille. Pour un joueur qui sait exploiter les opportunités, ça peut être un but. Oui, parce que le FC Vivi vraiment est en train de créer de telles opportunités. Et je le disais encore que la jeunesse sportive de Bukavu doit faire attention parce que cette équipe risque encore de nous surprendre, comme avait fait lors de la rencontre Vivi et Sport. Encore, ça risque d'être le contraire, ça risque de nous prouver le même contraire. Le FC Vivi est en train quand même de créer des occasions pendant que la jeunesse sportive de Bukavu est en train de baisser petit à petit le régime comparativement au début de cette rencontre. Et les joueurs du FC Vivi qui est couché au sol, on sent déjà que les joueurs du FC, de la jeunesse sportive de Bukavu peuvent quand même respirer et bien se placer pour éviter quand même des petites erreurs dans leur camp. Oui, l'arbitre appelle les secouristes pour une assistance avant d'évacuer les joueurs qui est au sol. Et nous profitons de cette occasion de saluer tous ceux-là qui nous suivent du côté d'Ouvira, où ce match est suivi en direct et en intégralité à travers les sports avec Prince Obibé. Pourquoi pas tous ceux-là qui nous suivent du côté de Boutembo. Nous saluons les cordons Amato qui nous fait signe qu'il est en train de nous suivre quelque part dans la ville de Boutembo. Pourquoi pas tous ceux-là qui nous suivent également à Beni, et ça sera un coup franc. Je signale que le score reste toujours de 0-0 entre ces deux formations. C'est parti, attention. C'est très mal joué de la part de Moulumba Bilombele, le dorsal numéro 13. Ok, on joue la 33e minute de ce premier acte. On cherche le courant, mais n'est pas retrouvé. Ça sera, oui, une remise en touche au profit de l'équipe de la jeunesse sportive de Bukavu qui est en train de baisser le régime. On voit ce joue en long dégagement de la part de la JSU. Et c'est une position litigieuse, estime l'assistant numéro 1. Et pendant ce temps, le défenseur axial de FC Vivi, Mateso Fikirini, va devoir prendre la responsabilité de jouer ces dégagements. Nous saluons ceux-là également qui nous suit du côté du pays voisin, au Rwanda, précisément à Kigali, Kibu, qui joue avec Moïse, Chance qui joue, et sera une faute, oui, les joueurs assez projetés alors qu'ils pensaient être avantagés. C'est bien lui, Saïdi Kawawa, le dorsal numéro 15 du FC Vivi, qui a voulu tromper la vigilance du défenseur central, du moins de l'arbitre central, alors qu'il était à côté de l'assistant numéro 1 qui a bien vu cette action. C'est parti. C'est mal joué de la part de Mouchaga. Attention, cette contre-attaque. Et c'est l'infatigable Lissier qui va intervenir, qui cherche le capitaine, qui est jusque-là, il est très beau. Et ça sera bien dosé de la part du portier de FC Vivi, Kandolo Chaouri. C'est un dégagement très loin. Et Madjuega, avec son expérience, va intervenir avec le latéral Moïse qui va
intercepté la balle dans des conditions difficiles. Djeshi qui n'est pas du tout visible pour ce premier acte. Ça qui Vivi tente de s'organiser et ça sera une position litigieuse de la part de Shukuru Amisi, le capitaine du football club Vivi. Vivi qui est en train de marcher. Et Madjuga qui va devoir dégager. Il joue avec Zikachan. Zikachan, qu'est-ce qu'il va faire? Zikachan cherche un partenaire. Kibou qui est en train de perdre autant de balles alors qu'il est cherché à tout moment. Attention Djeshi. Attention peut-être c'est l'ouverture. Et quel raté de la part de Kront alors qu'il a été bien servi de la part de Boughem Djeshi. À quelle occasion, quelle opportunité. Des très belles occasions ratées par Kront. Oh là là. Ça fait très mal. Dans une rencontre pareille, très serrée, vous ratez des occasions. Pascal, des occasions nettes comme ça devient compliqué de la part de la JSBou. La JSBou n'est pas éternelle dans ces matchs pour trouver des occasions pareilles, alors que Kront avait toutes les opportunités. En tout cas, la JSBou risque de regretter presque ces 3 belles occasions déjà ratées. Et encore, les bénéficiaires de ces occasions, c'était Kront. Malheureusement, Kront n'arrive pas quand même à donner l'avantage à son équipe. Et est-ce que déjà ces occasions rassurent déjà que la jeunesse sportive de Bukavu va devoir quand même s'en sortir? Jusque-là, on ne sait pas parce que Vivi également est loin de dire son dernier mot dans cette rencontre. Oui, c'est une faute. Oui. Nous excusons pour cette perturbation liée à la connexion. Oui, et nous rappelons à tous ceux-là qui viennent. Attention. Et quelle occasion manquée de la part du football club Vivi alors que le numéro 10, Shukuru Amisi, il était seul. Et Madjuga, l'expérimenté Madjuga, a fait un très un boulot professionnel. Alors qu'on va suivre un corner de droite vers la gauche. Attention. Non, rien. Attention. Au lieu de jouer, les joueurs de Vivi réclament une main en pleine surface alors que les joueurs de la JSBou n'ont pas touché la balle. Il disait que pour ceux-là qui viennent de nous joindre, de nous capter en cours de match, nous sommes au stade de la Concorde en commune de Kadutu. Attention, Kront. Ça c'est quoi? Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, il y a beaucoup de déchets techniques de la part de la JSBou. Et Kront qui essaie d'organiser la situation. Et l'ICI qui préfère de revenir au portier Madjuga qui organise les jeux. Attention. Djeshi Boughem qui est, attention, et ça sera un coup franc. Oui, c'est une faute méritée d'ailleurs pour un arbitre très pressé, il fallait un carton. Le score est toujours de 0-0 entre ces deux équipes. La jeunesse sportive de Bukavu qui accueille les Corbeaux d'Ouvira, le football club Vivi. On joue alors qu'on joue la 41e minute de la première période.
ça sera un coup franc. On aperçoit qui? Il y a le latéral gauche de la jeunesse sportive de Bukavu, Yogolelo Wilonja. Il y a Mushagalusa Pronto, qui de Yogolelo va devoir prendre la responsabilité. Attendons voir. Les images nous montrent que c'est bien lui Pronto. Attention, c'est parti. Et ah oui, c'était bien fait, mais ça manquait un peu de la lucidité. Et les portiers jouent avec Mulumba qui va perdre la balle au profit de la JSBU. Et c'est Madjuega qui joue avec Zikachan. Moïse avec ses feintes. Ah oui, il est beau. Attention. Ah oui, il y a un manque de communication de la part de Zikachan et Chansenkara, les capitaines de cette formation de la JSBU. Et ça sera une faute commise par Mushagalusa, le dossard numéro 5, le joueur de FC Vivi, c'est bien lui. Muzungu Maurindi, pendant que c'est Saïdi Kawawa qui va dégager. Il y a dévié de la part de Muzungu, mais il n'y a eu pas grand chose. C'est l'équipe de la JSBU qui tente de s'organiser. Zikachan, qu'est-ce qu'il va faire? Zikachan qui cherche Pronto qui cherche attention, 1 contre 1, attention, et c'est bien défendu de la part des lycéens. Il est très bon ce défenseur. Biabele Mushagalusa lycéen, c'est bien lui son nom. Et Vivi, attention. Et oui, c'est bien protégé de la part de Yogolelo. Alors qu'il manquait un joueur côté Vivi pour marquer. Lentement mais sûrement, on s'achemine vers la fin de ce premier acte entre la JSBU et l'équipe de la jeunesse, du moins du football club Vivi. Kibou qui a changé les côtés. Kibou qui joue avec Mushaga, Moïse qui joue avec Zikachan, c'est bien fait. Zikachan qui tente d'organiser Moïse, c'est bien lui, l'organisateur du jeu qui joue les relais. Attention, Pronto. Oui, l'arbitre laisse alors que il a été vraiment fauché. Vivi dans la ligne médiane, ça se joue très bien de la part. Il est beau et ça sera une faute commise par Denis Boendoua, l'ancien capitaine du football club Réma. Il a fait une très belle saison avec l'équipe de Réma la saison passée en première division de l'entente urbaine de football de Bukavu. Emmanuel Mirambou qui nous demande, nous sommes où? Nous sommes bel et bien en direct du stade de la Concorde en commune de Kadoutou. Pour ceux-là qui ne connaissent pas le nom de Kadoutou, attention, c'est bien dosé de la part de Madjuega. Pour ceux-là qui ne connaissent pas le stade de la Concorde en commune de Kadoutou, c'est un stade qui se trouve en commune de Kadoutou dans la province du Sud Kivu en République démocratique du Congo. C'est là qui nous suivent en dehors du pays. Et Djeshi qui n'est pas également visible. À part, attention, c'est bien. C'est mal joué de la part des Pacifiques. Alors qu'on aperçoit
Sur les bancs de touche, les deux entraîneurs de la jeunesse sportive de Bukavu sont debout. Et qui peut-être sera en train de paniquer. Ça sera le tout premier carton jaune écopé par l'Axial de Football Club Vivi. C'est bien lui, Matesso Fikirini. Alors que de l'autre côté, on nous signale que l'état additionnel a été accordé d'1 minute. Parce que sur notre chrono, nous sommes à la 45e minute. Et nous excusons pour cette mauvaise communication. J'étais en train de parler que l'arbitre protocolaire nous a montré 3 minutes d'état additionnel et ça sera 5,50 m de la part de la JSBU et Madjuega qui est en train de respirer et qui joue avec Lissier qui joue avec Zigachane et qui cherche qui pronto et attention et c'est Madjuega qui va intervenir et qui joue directement avec Biabel et Lissier. Denis Buendoa qui joue avec Yogolelo qui joue avec Biabel qui joue avec Zigachan. Ça circule très bien. Et attention, Bougué Medjesh qui est... Attention. Chance le capitaine et qui va obtenir un corner alors que Mouchagaloussa est au sol. Il a été touché mais l'arbitre a laissé l'avantage. Merci à Emmaüs qui nous demande le score et le score n'a pas changé. Le score reste vierge de 0-0 comme l'indique d'ailleurs les marquoires. Et à ce corner qui va être joué par Denis Buendoa. C'est parti. Et ça a failli. C'était bien tiré de la part de Denis. Attention. Wow. Et c'est le premier but. De la jeunesse sportive de Bukavu. Kibukila qui vient de marquer ses buts dans le temps additionnel. Après plusieurs tentatives, c'est finalement fait de la part de la JSBU qui est en train de prouver depuis le début de la compétition une équipe qui aligne nos satires locales à 100%. Tous sont de Bukavu, tel que vous pouvez apercevoir les images. Les enfants sont venus de l'entente urbaine de football de Bukavu et tous sont en train de conduire cette équipe très haut sous la houlette de Maomé Lunanga, l'expérimenté, l'ancien entraîneur de l'OC Mungano et Denis Buendoa qui a bien tiré ses corners. Et Vivi va chercher de répliquer et alors que l'arbitre nous renvoie à la fin de ce premier acte entre la jeunesse sportive de Bukavu et le football club Vivi. Le score est de 1-0 au profit de l'équipe locale de Bukavu qui a marqué à la 47e minute 1-0 en faveur de la jeunesse sportive de Bukavu sur 3 matchs, 2 victoires, une équipe qui est en train de monter petit à petit. La première défaite c'était face à Bukavu, c'était une défaite qui n'était pas du tout
Logique parce que l'équipe avait tout donné, mais l'expérience a payé côté Bukavu Dawa. Aujourd'hui, on joue. Nous allons devoir vous laisser, chers téléspectateurs, mais je rappelle le score reste de 1 but à 0 en faveur de la jeunesse sportive de Bukavu, but marqué par Kibukila. Oui, il a fait encore face à Ibanda Sport. Et ça s'est discuté de part et d'autre. Côté Ajax, on parle peut-être les occasions gâchées. Côté Vivi, il y a une réclamation de la part du capitaine Shukuru Amissi qui parle avec les officiels que peut-être il y a quelque chose qui n'ont pas été signalés. Mais pour nous, on va devoir vous laisser. Dans moins de 15 minutes, on va devoir vous retrouver pour la suite et la dernière partie de ce match qui oppose la jeunesse sportive de Bukavu à l'équipe de Vivi.